la plupart de vous qui êtes des amis aussi. Alors je voudrais un peu parler de Dieu lui-même aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé déjà de personnages qui sont relativisés dans les Écritures et spécialement tout dernièrement du livre de Samuel avec l'histoire de Saül, David, des personnages qui ont connu une vie très mouvementée, puisque on se souvient, Saül c'était le premier roi, et puis David qui lui a succédé, mais qui devait d'abord se cacher, qui était avec un groupement d'hommes qui étaient ralliés à sa cause. Et puis finalement, David a accédé à la ville de Jérusalem et il est devenu le roi. Un roi qui était aimé, un roi guerrier peut-être parce qu'il a grandi son royaume. Un roi comme tous les êtres humains qui avait des perfections et des imperfections. Je ne vais pas rappeler les imperfections de David qui ont été soulignées, mais si elles ont été soulignées, ce n'est pas pour accabler celui dont Dieu était dans son cœur, parce que David, Dieu a toujours été avec lui, parce que David a marché avec Dieu. Alors, nous savons que nous sommes pécheurs et que nous ne devons pas nous cacher, mais nous sommes invités à confesser nos fautes, à nous améliorer. Mais celui qui agit, c'est Dieu. Et il agit en Jésus-Christ parce que Dieu a été engendré, dans l'incarnation, il a été fait chair en la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons eu par l'histoire de Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, mais aussi par Jésus-Christ, un reflet de la divinité. Et évidemment, nous avons beaucoup entendu ce que Dieu aimait, ce qu'il haïssait, ce qu'il rejetait, et surtout que dans la personne de Jésus, il s'est beaucoup heurté aux gens de son temps, et il a dit aux Juifs qui ne connaissaient pas Dieu. Or les Juifs pensaient bien connaître Dieu, mais Jésus leur dit, vous qui ne connaissez pas Dieu, qui ne connaissez pas la loi, vous êtes des maudits. Alors, tout de suite, on voit que Jésus, il sort un peu de lui-même, mais il ne dit pas de grands discours, mais quand il dit quelque chose, on peut dire que c'est tranchant. Alors, ça peut blesser, ça peut faire mal, mais Jésus n'est pas venu pour donner des paroles de douceur uniquement. Oui, il en a donné à tous ceux qui étaient affligés. Il les a même guéris. Mais aux orgueilleux, et Dieu sait si la nation juive, religieuse, était remplie d'orgueil à l'époque, de préjugés, et prêt à rejeter Dieu si Jésus commettait un bienfait, le maître du sabbat, mais il n'avait jamais distingué que Jésus était le maître du sabbat, que Jésus était le Fils de Dieu. Plusieurs l'ont reconnu. Comment l'ont-ils reconnu? Parce qu'ils avaient une bonne connaissance des Écritures et beaucoup de piété dans leur cœur. Mais aux autres, il y a une grande différence, vous voyez. Alors, ceux qui se trouvent au milieu, on peut tout de suite aller dans l'Apocalypse où il dit « Soyez froids ou bouillants, mais Dieu vomit les tièdes. »
n'est-ce pas? Et Jésus a marché avec tous ceux qui voulaient bien marcher en les exhortant. Il y avait un jour qui se trouvait dans la maison de Lazare, ses deux sœurs, Marthe et Marie. Il y en avait une qui préparait les repas, qui était plus occupée aux choses, je vais dire matérielles, plutôt que spirituelles. Et sa sœur Marie qui était là, assise en train d'avaler les paroles de Jésus, de tout ce qu'il disait. Et puis Jésus est sorti de son discours en disant, mais Marie, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Alors, concernant les préférences, Jésus les explique, les donne clairement. Et nous le voyons tout au long des Écritures, en train d'essayer d'être une locomotive pour ceux qui sont à la traîne. Dans l'église à Sardes, en Apocalypse, au chapitre 3, il dit exhorte ceux qui sont près de mourir. N'est-ce pas? Parce que la décadence spirituelle, bien souvent, mène à la mort spirituelle. Alors, la mort spirituelle, c'est plus grave que la mort ici-bas sur la terre dans un lit d'hôpital. La mort spirituelle, elle est appelée dans la Bible la seconde mort. Et la seconde mort est qualifiée par un endroit qui est un étang de feu et de soufre. Et vous l'avez compris, cet endroit, c'est un endroit de perdition, c'est l'enfer. Encore une fois, il n'y a pas de juste milieu. L'Église catholique, pendant des siècles, on dit qu'il y avait le purgatoire qui a encore donné lieu à des sous-doctrines. Mais la Bible n'évoque pas le purgatoire. Elle parle pour ceux qui marchent avec Dieu du salut, n'est-ce pas? Dans lequel nous nous trouvons en marchant avec Dieu, le salut, ou bien, n'est-ce pas, la perdition. Mais il n'y a pas de milieu. Et encore, Jésus est vraiment clair dans les évangiles. Il dit, spacieux, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui conduit à la vie. Et il ajoute, il y en a peu qui le trouvent. Donc, Jésus nous trace déjà un plan global des choses, et ce qui est le plus malheureux, c'est que parmi les chrétiens, il y en a qui ne voient pas ça, ils sont aveuglés, ils pensent que la grâce de Dieu est tellement large qu'il n'y a pas de place pour que nous allions dans un endroit de perdition. Mais attention, ce n'est pas ce que la Bible dit. Hein. Si nous allons plus loin et que nous ne restons pas en Christ. Alors, je voudrais faire ressortir aujourd'hui le caractère de la divinité. Bon, la divinité, il y a un mot similaire à la divinité. Un mot qui ne se trouve pas dans la Bible, mais dont la doctrine s'y trouve, c'est la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si nous disons que ça s'y trouve, c'est parce que tellement souvent dans la Bible, ces trois personnes ont leur place dans le travail de Dieu. Alors quel est le premier verset dans la Bible qui parle de la présence de Dieu? Le tout premier verset qui parle de la présence de Dieu. C'est Genèse. Parlez bien fort, s'il vous plaît. Genèse 1. Genèse 1. Alors, tu vas préciser en Genèse 1
ce que tu veux dire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bingo. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. C'est en Genèse chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est avant que Dieu crée. Cette étape, la création et l'homme et la femme, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu se mouvait au-delà des eaux, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais la divinité, Dieu, l'Esprit de Dieu, s'est manifesté plusieurs fois dans les Écritures avant la venue de Jésus. Alors, je pense surtout qu'elle s'est manifestée aussi dans le buisson ardent. Rappelons-nous, Moïse, il pensait en ayant quitté Pharaon, la cour de Pharaon, qu'il allait bien tranquille. Et en effet, c'était peut-être un endroit de rêve de se trouver dans la nature avec un troupeau, ayant rencontré une jeune fille qui avait captivé son cœur. Il était là comme il remplissait une vie de berger en quelque sorte. Lorsque ce buisson ardent qui se consumait par le feu, un feu qui ne s'éteignait point, un feu qui a attiré la curiosité de Moïse, dans lequel il est approché du buisson. Et là, Dieu lui a parlé. Et pour lui, c'était la fin de la tranquillité. Alors, souvent dans la Bible, quand Dieu a interpellé les prophètes, les apôtres, ces gens n'avaient pas tellement l'envie de faire autre chose que ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils étaient bien dans leur cocon. Ils n'avaient pas envie de plus de responsabilité. Ils n'avaient pas envie de s'engager à des dangers. Ils n'avaient pas du tout envie de faire autre chose. Ils gagnaient suffisamment pour acheter leur pain, pour manger et pour vivre. Mais Dieu les dérange. Et quelquefois, notre Dieu est un Dieu dérangeant, n'est-ce pas? Quand il passe au lac de Galilée et qu'il invite ceux qui travaillaient de la pêche, une petite entreprise familiale, et qu'il dit, venez, suivez-moi. Et ceux qui le suivaient étaient obligés de quitter leur famille, de laisser leur père avec quelques ouvriers. Les fils n'étaient plus là. Quand il passe au bureau des péages, et là il y a Matthieu qui a aussi un travail quand même de responsabilité, faire payer les impôts, le calcul sur le revenu des gens, plus son propre revenu qu'il devait tirer du revenu des gens. Il n'était pas mal du tout. Il était tellement bien que les péagers n'étaient pas appréciés par le peuple. Ils n'allaient même pas dans les synagogues. Ils étaient des malvenus. Et voilà qu'il dit à Matthieu, Matthieu, quitte ton bureau, viens avec moi. Alors mettons-nous à la place de Matthieu, mais quand même, Matthieu n'a pas refusé de suivre Jésus. Et c'est le cas pour tous ceux que nous voyons qui ont suivi Jésus. Pourquoi ont-ils suivi Jésus? Parce que l'apôtre Paul nous dira qu'en Éphésiens au chapitre 4, verset 11, il a donné les uns
comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais ce sont tous des gens qui doivent abandonner le travail qu'ils font pour faire le travail du Seigneur. Il est venu à un moment donné où j'avais une très bonne place dans un bureau à Bruxelles, d'une très grande firme dans une direction générale. Et à un moment donné, j'ai dû quitter mon travail pour venir prêcher l'Évangile. Au moment où j'hésitais, le responsable du service m'a dit, mais regarde dans la rue, tu vas quitter, demain il y a 10, il y a 100, il y a 1000 personnes qui vont se bousculer pour prendre ta place. Mais là où tu veux y aller, non, ce n'est pas le cas. Il avait raison. Quelques jours après, je quittais mon travail pour venir assurer la charge d'évangéliste. Dieu aime ceux qui ont quelque chose à donner. On parle de donner dans la collecte. Oui, Dieu aime ça, mais Dieu veut plus que ça. Dieu vous veut personnellement à des degrés différents. Tout le monde n'est pas appelé à devenir évangéliste. Tout le monde n'était pas appelé à devenir apôtre. Dieu avait limité à 12 le nombre des apôtres. Mais il y a tellement de choses que l'on peut faire pour le Seigneur. Il nous appelle à son service. Alors nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu a dérangé Moïse, mais il a dérangé beaucoup d'autres. Il a dérangé Jonas, qui n'avait pas du tout envie de faire son service. Est-ce que Dieu a dit à Jonas, t'as pas envie? Oh, ça va, je vais choisir quelqu'un d'autre. Est-ce ça que Dieu a dit? Non. Non. Il a dit à Jonas, ben tu iras quand même. Et si tu vas à gauche, tu feras demi-tour. Tu iras là où je t'ai indiqué. Et pour Jonas, pour Jérémie, pour tous les autres, Dieu a quand même de la personnalité. Il dirige son royaume quand même avec une certaine autorité. Que dirions-nous à notre travail d'un responsable, d'un directeur qui serait, comme nous disons, un mou? Mais d'abord, l'entreprise, ça ne marcherait pas. On n'apprécierait pas que notre directeur soit un homme mou. Nous aimons des gens de responsabilité, aussi bien au gouvernement. Nous voulons des gens qui sachent prendre leurs responsabilités. Pourquoi exigeons-nous que les uns prennent leurs responsabilités si nous-mêmes, nous ne prenons pas les nôtres? Il faut être juste. Notre Dieu est un Dieu de justice, n'est-ce pas? Alors je regarde encore par la venue du Fils de Dieu venu en chair, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, nous dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Et alors, le Père était en lui. Et Jésus l'a fait souvent remarquer qu'il était dans le Père et le Père était en lui. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que les apôtres ont accepté, ont compris ce que Jésus voulait dire. Alors nous trouvons une autre manifestation de Dieu le jour de la Pentecôte. Oui, la Pentecôte était une fête juive, une fête dans laquelle les Juifs de l'Empire, les Juifs de la diaspora, comme nous disons, montaient
à Jérusalem, une fois là, pour se retrouver et pour adorer. Alors, Dieu avait depuis longtemps prévu ce moment-là. Parce que quand ce moment-là arrive, ce moment-là ne survient pas en silence. Il survient avec un grand bruit, où tous ceux qui sont dans la ville accourent au temple. Et qui est là pour les accueillir? Mais Dieu lui-même en la personne de ses apôtres, n'est-ce pas? Ces apôtres qui ont le message sur la langue, le message de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Vous me dites, mais dites-moi, montrez-moi comment l'Esprit de Dieu était sur eux. Je disais il y a un instant que les Juifs du monde entier, n'est-ce pas, montaient à Jérusalem. Les Juifs établis dans leur pays, dans les villes depuis plusieurs générations, ne parlaient plus nécessairement l'hébreu, mais ils parlaient les langues de ces pays-là. Et quand l'apôtre Pierre se met à prêcher, chacun, je veux dire tous les Juifs qui étaient venus du monde entier, ont entendu le discours de Pierre, chacun dans leur propre langue. Oui, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu était là. Et l'Esprit de Dieu travaillait pas de la même manière que à la création, mais il travaillait pour le salut du monde entier. Il est dit parmi ces Juifs qui étaient montés par Mède et Lamite, de la Cappadoce, de la Mésopotamie, de l'Égypte, du territoire de Cyrène. Et tous ces Juifs entendaient le message dans leur propre langue. Et c'est pourquoi ils ont pu dire, mais après avoir entendu le discours qui était centré sur Christ, hommes frères, que ferons-nous? Ils étaient réduits au silence. Leur culpabilité était ressentie jusqu'au plus profond de leur âme. Ils acceptaient, ils se rendaient compte, ils réalisaient que celui qui avait été attaché à la croix, cloué à la croix, pourvu d'une couronne d'épines, était assurément le Fils de Dieu. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre délie l'ancienne méthode de l'Ancien Testament et installe une nouvelle méthode. Parce que Jésus avait dit à Pierre, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce qui est à ce moment-là lié dans les cieux? Eh bien, c'est lorsqu'il pose la question à Pierre, nous avons péché, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pierre ne leur dit pas, allez, offrir un taureau, une vache ou un autre animal et donnez-en le fruit au sacrificateur, parce que cette méthode-là était déliée. La nouvelle méthode était repentez-vous, changez de direction et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés. Ça, c'est la nouvelle méthode qui était instituée à partir du jour de la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre est très explicite parce que dans son discours, il fait appel à David, la descendance de David qui est Christ. Il fait appel à l'Esprit Saint qui est donné. Il dit, c'est ici ce que le prophète Joël, qui avait vécu 800 ans avant, avait dit,
que Dieu donnerait son esprit sur toute chair. Il y a une nouvelle méthode, mais toujours le même Dieu, toujours le même esprit et toujours la même direction, l'amour de Dieu et aussi l'amour du prochain. Et là, l'amour du prochain ne manque pas de tonus. Hein? Jésus, comme au début du monde, il était dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est à cause de l'amour de ce prochain que Dieu a été incarné, que le Christ, Dieu a été incarné en Christ et qu'il est venu, non pas n'importe où, mais dans cette ville de Bethléem qui était déjà dictée dans l'Ancien Testament. Il naîtra dans la ville de Bethléem. Et tout ce que Jésus a fait, on pouvait le reconnaître parce que cela était annoncé. Et Jésus, par ses apôtres, a établi ce jour de la Pentecôte son royaume, parce que ce royaume était attendu et ce royaume est venu. Et dans tout le Nouveau Testament, nous trouvons les chrétiens qui travaillent pour le royaume. Et l'apôtre Paul dira, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons à Dieu notre reconnaissance. On ne pouvait pas montrer sa reconnaissance pour quelque chose qui n'existe pas, pour quelque chose qui ne serait pas encore venu. Il montrait leur reconnaissance pour le royaume dans lequel il se trouvait et pour lequel il travaillait. Le royaume de Dieu, nous sommes dedans. Nous sommes en quelque sorte dans une ville de refuge. Vous savez, dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, il a été institué 6 villes de refuge en Israël. Celui qui avait commis un crime, un péché, pouvait, pour échapper au châtiment, se réfugier dans une de ces 6 villes. Et pour accéder à ces 6 villes de refuge, le chemin était droit. Il était toujours entretenu, afin qu'on puisse entreprendre ce chemin, ne pas tomber à cause de mauvaises pierres, mais pouvoir courir au plus vite. Et quand celui qui avait commis un crime allait par ce chemin tout droit dans une de ces villes de refuge, il devait rester dedans. Et tant qu'il restait dedans, on ne pouvait pas l'atteindre, n'est-ce pas? Nous pouvons comparer l'Église à une ville de refuge. Parce que nous qui sommes dans l'Église, nous ne sommes pas exempts de toute faute. Nous vivons comme des humains. Nous ne vivons pas comme des animaux, nous ne vivons pas comme des anges. Nous vivons comme des êtres humains, avec nos qualités et avec nos défauts. Mais tant que nous restons dans cette ville de refuge, eh bien, nous sommes préservés du mal. Et c'est pour ça qu'avec grande franchise, le Nouveau Testament et l'apôtre Jean nous dit que nous n'entrons pas au jugement avec Dieu, nous qui marchons avec Dieu, n'est-ce pas? Mais encore faut-il marcher avec Dieu. Alors, je rappelle le rôle du Saint-Esprit. J'ai des feuilles, est-ce que mes feuilles seraient... Oui. Ah oui, c'est gentil. Ouais, c'est bien. Merci. Vous voyez, il y a certaines choses qui m'échappent maintenant. Je voudrais parler un peu de l'Esprit de Dieu.
l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création, l'Esprit de Dieu qui a été donné sur les 70 prophètes qui ont prophétisé au temps de Moïse. Et on pourrait parler beaucoup de l'Esprit de Dieu qui était revêtu sur les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, cet Esprit de Dieu est en nous. Nous le recevons à notre baptême. Que chacun de vous soit baptisé et lavé de vos péchés, dit Pierre, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous allons avoir une auréole et que nous allons parler l'américain ou chinois? Alors nous n'avons pas bien compris. Qu'est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? C'est Christ qui vit en nous. Et je voudrais relever quelques qualités que l'Esprit de Dieu accomplit en nous. D'abord, on peut dire que l'Esprit de Dieu, il parle. L'Esprit de Dieu a dit à Philippe, dans l'Évangéliste, un passage que nous reprenons en acte 8 au baptême, avance et approche-toi de ce char. C'est pas Jésus-Christ qui parlait. Jésus était mort et ressuscité. Il avait son ascension, il était auprès du Père, mais l'Esprit, il parle. Il dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et aussi, quand l'apôtre Pierre a une vision avec des animaux qu'on ne peut pas manger, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Ces hommes étaient envoyés par Corneille, de la maison de Corneille. Eh bien, l'apôtre Pierre était prévenu par l'Esprit qu'il avertissait de l'arrivée de ces 3 hommes. L'Esprit de Dieu aussi enseigne. Ah oui, l'Esprit de Dieu enseigne. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, avait dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu, il parle. Remontons un instant le temps. Jésus est remonté au ciel. Il y a les apôtres, n'est-ce pas? Ces gens qui sont avec lui, qui prêchent l'Évangile. Ils ne prêchent pas et ils n'ajoutent pas des livres à l'Ancien Testament. Ils prêchent la parole de Dieu, le contenu de la nouvelle alliance. Mais ils n'ont pas Romains chapitre 8, Éphésiens chapitre 2, 1 Jean chapitre 1, tous ces livres ne sont pas encore écrits. Ils vont être écrits par les apôtres. Mais en attendant qu'ils soient écrits, ils vont parler des choses qu'ils ont écrites par la suite. Qui parle au travers d'eux? Le Saint-Esprit parle au travers d'eux. Donc le Saint-Esprit, il parle, il enseigne, il guide aussi. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Il dira tout ce qu'il a entendu. Entendu de qui? De Dieu. Entendu de Dieu, n'est-ce pas? Et il vous annoncera les choses à venir. Quand la
l'apôtre Pierre dit que la terre d'à présent est réservée pour le feu. Quand l'apôtre Jean parle du jugement à venir, c'est le Saint-Esprit qui leur dicte ces choses au même titre que le Saint-Esprit avait dit à Jérémie ou à Ézéchiel ou à Amos ou à Osée ce qu'il fallait faire, ce qui allait se passer. Alors, le Saint-Esprit interdit aussi. Sommes-nous étonnés que le Saint-Esprit interdit? L'apôtre Paul dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés au pays de la Mysie, ils se disposaient à entrer, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Acte 16, versets 6 et 7. Le Saint-Esprit est encore là. Il les empêche, quand il y a un danger, d'aller plus loin. Ça nous étonne. Ah oui, on avait perdu ça de vue. Le Saint-Esprit, il convainc. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Évangile de Jean, chapitre 16. Le Saint-Esprit, il convainc des choses. Le Saint-Esprit, il témoigne. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc il témoigne. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement, dit Jésus à ses apôtres. Mais dans tout ça, qui est le menteur, qui joue, qui parle, qui instruit, qui témoigne? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il choisit. Alors là, peut-être vous êtes étonnés. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc c'est après que Jésus est remonté au ciel. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Saul, il devient l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part ces hommes. Donc il continue à travailler, Dieu continue à travailler. Ce n'est pas parce que Christ est remonté au ciel que le téléphone est coupé. Dieu est là et il continue son œuvre. Le Saint-Esprit, il sanctifie, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul aux Romains chapitre 15, verset 16. Oui, le Saint-Esprit sanctifie, n'est-ce pas? Et je vais un temps soit un peu plus loin, où le Saint-Esprit réconforte. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il soit éternellement avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire éternellement? Toujours. Nous sommes dans ce processus de l'éternité, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit réconforte. À quoi servirions-nous de prier pour votre cousin, pour votre maman, pour votre grand-père, que les douleurs soient légères? Pourquoi prierions-nous pour trouver du boulot? Pourquoi prierions-nous quand nous sommes dans une période difficile? Ben, tout simplement parce que le Saint-Esprit joue
rôle. Il réconforte, il régénère, il scelle. Mais on peut attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Il dira aussi, n'étouffez pas le Saint-Esprit qui est en nous. Il y en a beaucoup, en vivant uniquement pour le monde, en oubliant Dieu, ils étouffent le Saint-Esprit. Ils ne permettent pas au Saint-Esprit de continuer son œuvre. Le Saint-Esprit, il glorifie Christ. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. L'œuvre du Saint-Esprit. Il baptise à la conversion. Mais j'ai une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui. C'est la question que l'apôtre Paul parle en Acte 19 quand il rencontre un groupe de disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Du baptême de repentance, du baptême par immersion dans l'eau, le baptême de la Bible. Non, dit Paul. Il faut que vous soyez baptisés à nouveau pour recevoir le don du Saint-Esprit, parce que c'est dans cet acte du Dieu que je donne de mon esprit. Alors, c'est important d'être baptisé du baptême de la Bible du Nouveau Testament pour que nous ayons cette assurance d'avoir le Saint-Esprit en nous. Je dis en nous, parce que l'apôtre Paul dira à Corinthiens, n'est-ce pas, que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, si c'est un temple sans divinité, si c'est un temple sans Dieu, ce n'est plus le temple de Dieu. Il y a beaucoup de temples dans ce monde, avec de beaux ornements. Si vous allez en Malaisie, en Indonésie, aux Indes, vous verrez des temples magnifiques. Mais c'est des temples vides. Notre temple, et je vais terminer en lisant en 1 Corinthiens, au chapitre 3. Alors, allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 3. Il faut simplement arriver à la bonne page. Voilà. L'apôtre Paul dira au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Et il est encore plus précis, « et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Je pose la question aujourd'hui en tant qu'évangéliste dans mon rôle. Êtes-vous le temple de Dieu? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est donné au moment du baptême. Je vais 2 pages plus loin, en 1 Corinthiens chapitre 6. Alors au chapitre 6, au verset 19, là il répète, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne dites pas comme le roi Nabuchodonosor, quoi. Tout ça, c'est ma main qui l'a gagné, qui l'a fait naître. Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous appartenez à Dieu. Parce que Dieu a payé un grand prix pour vous avoir à sa suite, pour vous donner une immunité dans laquelle personne ne pourra vous ravir, parce que vous appartenez déjà à Dieu. Il est votre maître, votre sauveur, votre libérateur, à partir du moment où vous vous donnez à lui. C'est un mariage pour longtemps, un mariage pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.